C'est quoi? Ils l'ont attrapé, voilà, au Djalané, ça. Ils l'ont attrapé là. Non. Si le matin était arrivé comme lui, là, il se promenait en quoi à Boaké, ça allait trop me faire mal. Si aujourd'hui, il a été arrivé, et puis on est encore dans Bavadaï pour dire qu'ils vont l'arrêter, ça allait trop me faire mal. Pourquoi? Il a fait son commentaire chez lui à la maison. Il pensait qu'il était caché, il pensait qu'il était en sécurité. Il pensait qu'il était en paix. Il pensait que lui, il pouvait écrire ce qu'il veut, puis ça ne chauffe pas. Par le téléphone, il dit que c'est lui son argent qui a payé. C'est lui qui paye son internet. Mais tu ne peux pas écrire ce que tu veux sur internet. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut savoir que ta liberté, là, ça arrête où celle des autres commence. Toi, ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Il faut que chacun sache ça. Donc, on doit se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais le respect, là, c'est obligatoire. Et puis, surtout à l'endroit d'un chef d'État. Mais non. Un chef d'État, que tu le veuilles ou pas, c'est le président de la République. Ou bien ça aussi, on doit t'expliquer. Que ça te plaise ou pas, c'est le président de la République. Voilà. Tu es obligé de faire avec. Ça, tu as mal, comment il faut boire de l'eau dessus. Tu as mal, comment il faut boire de l'eau dessus. En plus, un chef d'État qui travaille comme le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un que tous les Ivoiriens, à l'unanimité, devraient bénir. C'est quelqu'un que tous les Ivoiriens, je dis bien à l'unanimité, devraient bénir. Bonjour. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Il travaille. Quelqu'un qui veille à la sécurité des Ivoiriens. Grâce à lui, on est en paix ici. Si tu vois que moi, je suis assis en train de faire tripoter mes cheveux là, c'est parce que quelqu'un n'est pas en train de tirer dehors. Ou bien, c'est parce qu'il n'y a pas rafale de quelque chose dehors. C'est parce que les gens sont pas en train de se promener avec les canons. Ou bien, on est en paix. Regardez chez nos voisins là comment ça se passe. Regardez ce qui se passe aux alentours. C'est ce que vous voulez pour notre pays aussi, quoi. Mais on ne va pas accepter ça. Nous, on ne veut pas ça ici. Nous, notre paix là, ça nous convient. On veut rester en paix. Voilà. On veut être en paix. Aïe. Vous êtes dans quoi? Il s'est mis en problème. Il ne s'est pas mis en problème. Il sait sur quoi il comptait. Il sait sur quoi il comptait quand il venait faire commentaire comme ça. Il sait sur quoi il comptait. Même si on ne t'a pas donné conseil. Même si on ne t'a pas donné conseil. Même si quelqu'un ne t'a rien dit. Toi-même, là, quand tu finis d'écrire quelque chose comme ça, là, tu as courage d'envoyer. Tu as courage de balancer. Quand je disais que plusieurs personnes peuvent lire. Et plusieurs personnes vont lire. Tu écris commentaire lourd comme ça. Et puis, c'est pas pour dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est le président de la République. Joe. Souvent, on n'a qu'à réfléchir. Ou bien, tu as fini d'écrire là-haut. Il faut te relire avant de te balancer. Ou bien, c'est comment? Tu as fini d'écrire là. Ok. Maintenant, quand toi tu lis là, est-ce que c'est quelque chose que toi tu vas envoyer? Rosie et Guéla, tu me demandes, et le Moula, tu sais pas où il est? Tu sais pas où il est? Quand tu as regardé derrière là, c'est Moula, tu as vu. Hein? Comment tu veux que quelqu'un t'insulte? Tu veux que t'insulte? Il faut écrire ça encore. Il faut poser question ça. Il faut écrire. Vous me connaissez où? Vous savez que mon affaire reste pas à l'étranger. Il faut écrire. Comme tu es bête là. Faut écrire. N'importe quoi. Quand tu as vu là, c'est des mots là, ils sont en train de parler. Ou bien on ne peut pas parler d'autre chose. Sa situation actuelle, s'il vous plaît. Situation actuelle de qui? Jean Raff. Situation actuelle de qui? Tu demandes la situation actuelle de qui? Bonjour la vedette. Tu veux savoir la situation actuelle de qui? Mola ou bien celui qui est derrière moi là? Ah d'accord, ils l'ont arrêté.
Lui, là, ils l'ont arrêté hier. Voilà. Voilà. Ils l'ont sri. Comme poulet. Ils l'ont jeté dans cage. Ils l'ont mis dans brouette et puis on l'a envoyé au marché. Il va aller s'expliquer là-bas. Il va aller expliquer c'est de qui il parle. Qui est son camarade dans le pays là. Ou bien c'est sa blouse. Sa blouse de vétérinaire là. C'est ça qu'il porte et puis il pense qu'il est intouchable. C'est vraiment tellement foutaise. Ils l'ont attrapé, le voilà. Ils l'ont attrapé gentiment. Voilà. Quand tu es dans un pays, et puis toi tu ne te conformes pas aux lois de ce pays-là, toi tu penses que toi tu es au-dessus de la loi, toi tu penses que toi tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, puis ça ne chauffe pas là. C'est la chose qui t'arrive. Voilà. Il était là comme ça, lui seul, quelqu'un a fait sa publication. Moi-même, quand il voit une publication qui ne me plaît pas là, il quitte là. Quand on a écrit quelque chose qui ne me plaît pas, je ne suis pas obligé de commenter. Moi, je ne commente pas les choses comme ça pour dire des choses. Je réponds souvent à des commentaires méchants. Mais pour dire que j'ai vu une publication, ça ne me plaît pas, et puis il m'a commenté pour insulter. Pourquoi? Il passe mon chemin. Est-ce que j'ai obligé de parler? Mais non, hein, et puis ça leur fait trop mal de passer. Quand il passe la nuit, j'ai l'impression qu'il ne dorment pas la nuit. Regardez-moi chose, Yohan, quand tu dors la nuit et puis tu te réveilles le matin, là, pourquoi tu sors de ton lit pour laisser ton cerveau là-bas? Hein? Yohan 83 là. Quand tu te réveilles de ton lit le matin là, il faut apprendre à sortir ton cerveau du lit. Il ne faut pas oublier ton cerveau dans ton lit là-bas. Et puis venir sur panel. Au risque d'écrire des choses qui vont te faire passer pour un con. Tu comprends? Moi, ignorant. Oui, loi qui donne 3e mandat. Même si c'est 20e mandat, il va faire. Si tu n'es pas content, il faut dire à ta maman de déménager du pays. Est-ce que tu as compris? Il faut dire à ta maman là, que le pont qu'il construit dans le pays, il ne faut pas y emprunter aussi. Quand elle va au marché, là, elle n'a qu'à s'envoler. Même si c'est 50e mandat, il va faire. Si c'est ce qui te fait mal là, déménager de la Côte d'Ivoire. Quand ça va changer de pays, là, de président, vous allez revenir. Pas moi des maudits comme ça là. Bâtarion. Enfant de trous du cul. Sauvage là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Chien bâtard. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu penses que tu as un faux profil. Pour géolocaliser faux profil là, c'est comme photo. On va te presser. Pour écrire. Quand on va t'attraper là, ta maman va se mettre à genoux pour demander pardon. Comme ce clown qui est derrière moi ici là. Quand on va t'attraper là, ta maman va t'attraper. Maintenant là, il n'y a plus pied. C'est à manière, comme vous dites là vous-même là. Tu deviens un obstacle, on va t'allumer. Tu vas aller réfléchir un peu à la grande prison. Voilà. Quand vous écrivez tout et n'importe quoi, impécassile. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça fait des mandats qui est dans ta sale gueule là. Ton papa a pu créer quoi dans le pays ici? Toi, ton papa qui t'a mis au monde là, il a réalisé quoi en Côte d'Ivoire ici? Hein? C'est vous les enfants de pauvres, c'est vous qui êtes méchants. Toi, ton papa est le plus pauvre du quartier où vous habitez là. Et puis toi, tu es méchant. Regarde ta vie. Hein? Vous n'avez rien. Toi, ta silhouette est dessinée dans le canapé de ton papa au salon. Tellement tu es un salonnier patenté, notoire. Et c'est toi, tu es dans les commentaires en train de te jouer les méchants. Tu as sorti de ta pauvreté. Maudit là. Dieu sait pourquoi il vous rend comme ça. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien au hasard. Vous êtes animé de haine, mais on ne peut même pas expliquer. Vous pensez que c'est vous seul qui avez perdu des gens dans la guerre là ou bien? Vous pensez qu'on vous a demandé là, c'est vous seul qui avez mal. Nous tous on a perdu parents dans la guerre là, nous tous. Et puis on a décidé de boire. On a décidé que la haine là n'est pas la solution. On a décidé que c'est le destin. Voilà. Et puis, nous qui avons pu vivre derrière cette guerre-là, on va vivre en harmonie. On va essayer de vivre en harmonie. Mais ça vous dépasse. C'est trop fort pour vous. C'est vous qui êtes trop rancunier, quoi. C'est vous qui êtes trop... Vous avez trop envie de vous venger. C'est pas ça. Voilà, un qui est parti va aller se reposer, non. C'est comme ça que vous allez être pris un à un. Chacun va aller expliquer
Pourquoi il est méchant? Chacun va aller expliquer. Écrivez dans les commentaires. Quand tu finis d'écrire dans les commentaires, là, si elle n'est pas prêt pour déposer à la PLCC, c'est ça qui va te sauver. Sinon, si elle fait capture, déposer à la PLCC, ne t'inquiète pas, tu seras convoqué. Tranquillement. Parce que tu n'es pas obligé de t'asseoir sur mon live. Voilà, tu n'es pas obligé. Si ce qu'il dit te fait mal là, il faut aller te branler ton cerveau ailleurs. Si ce que je suis en train de dire là te fait mal là, va te doiter ailleurs. C'est clair. Faut aller ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester ici. Je ne suis pas ici pour te faire plaisir. Je n'ai pas envie de te plaire. Et puis je m'en fous. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Je ne suis pas ici pour te faire plaisir. Je ne suis pas ici pour dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà, je n'ai pas envie de te plaire non plus. Donc tu vois que tu es en train de perdre ton temps. C'est parti. Va ailleurs. Tranquillement. Hey. Vous êtes là où vous jouez les bêtes, vous n'avez même pas de couilles. Toi, tu as un faux profil. Tu écris bail. Faut rester. Tu as un faux profil. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas de couilles. Tu as un faux profil et puis tu te donnes un genre derrière faux profil. Tu n'as pas honte. Faut avoir honte un peu. Faut avoir honte. Faut t'assumer. Il faut venir avec ton vrai profil. On appelle un homme. Moi, tu me vois, non? Tu me vois. C'est mon visage qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me demander pourquoi il parlait comme ça. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas. Tu m'arrêtes sur la route, là, tu vas savoir que tu as arrêté quelqu'un. Frapper va te dégoûter. Voilà. Vous savez ce que vous faites vos bêtises là. Vous savez avec qui vous faites ça. Quand on vous a demandé là, vous êtes trop bête. Alors quelqu'un qui insulte un président, on vient, on est en train de le regarder et puis ça vous fait mal. Le président c'est son camarade ou bien. Lui il va faire commentaire pour dire que la main du président aurait dû voter le président, ça aurait sauvé l'Afrique. Aïe! À quel niveau? À quel moment? Hein? À quel moment? À quel moment même tu peux te permettre d'écrire ça sur Internet? Je me demande ce que j'apporte à la Côte d'Ivoire. Série David. Moi, c'est la question que tu me poses quoi. Mais toi tu fais quoi sur mon panel? Si je n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. En plus tu as un faux profil encore. Pourquoi vous êtes lâche comme ça même? Pourquoi vous êtes lâche? Série David. Il faut venir en bon profil. Je n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, mais tu fais quoi sur mon panel? Tu es abonné à moi. Il faut aller voir ailleurs si je suis. Il faut aller voir ailleurs si je suis. Et moi, quand tu venais t'abonner là, tu m'as envoyé courrier avec accusé de réception. Tu m'as posé question avant de t'abonner. Tu t'es abonné toi seul, non? Et ce qu'il fait là, ne te convient pas là, mais il faut te désabonner comme tu es venu et puis tu vas voir ailleurs si je suis. Vous avez aussi simple que ça. Si je n'apporte rien à l'Afrique, va ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester là. Oh oui, c'est trop te demander. En plus, tu as un faux profil. Vous êtes tous des lâches, tous cachés derrière le profil. C'est vous qui avez la grande gueule. Vous êtes tous cachés derrière le faux profil. C'est vous qui avez la grande gueule. Il n'y a même pas honte. Il ne s'est pas mis dans le problème, il sait sur quoi il compte. Non, il sait sur quoi il compte. Quand il écrit ça, il sait pourquoi il écrit ça. Il sait sur quoi il compte. Il sait très bien sur quoi il comptait quand il est venu écrire ça. Là. Il sait. Il fallait dire Draman. La main du Draman aurait dû voter Draman. Hein? Vous êtes nerveux comment même. Oh. Vous êtes nerveux quand ça vous dépasse quoi. Bonsoir fils du noble. Comment ça va mon frère? Hein? Je suis très content qu'on l'ait interpellé aussi rapidement. C'est-à-dire que les Ivoiriens, quand on ne veut pas quelque chose là, ça, les autorités réagissent tout de suite et ça me plaît. Je suis très content d'hier, d'avant-hier à hier seulement, bah, ils l'ont attrapé. Tranquillement, tranquille. Ah, ok, d'accord, mon frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il faut m'écrire un message comme ça, dès qu'il est fini au salon ici, là, il va t'appeler.
m'écris un message. Ah. Quand on dit on n'est pas content de quelque chose là, t'inquiète pas, hein, tu vas pas dormir chez toi ce jour-là. Et là, tu as passé une sale nuit quelque part. Tu as compris que on n'est pas dans la jungle, on est dans un pays que tout citoyen doit respecter, c'est obligatoire. Voilà. On est dans un pays que tout le monde doit respecter. Tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu es obligé de respecter. Surtout les autorités du pays, c'est obligatoire. Voilà. On n'est pas dans la jungle, en Côte d'Ivoire ici. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous ne sommes bon. Il y a beaucoup de demandes. Hein. Je vais prendre quelques personnes. Les gens ont fait des demandes depuis longtemps. Bonsoir, bonsoir, mon frère Yaka. Bonsoir. Je suis heureux de te voir. On s'est vu au stade. Bon, je ne sais pas si tu te rappelles, mais bon. En tout cas, je suis vraiment ravi de te voir. Vraiment, on est ravi que ce ténèbre là, ce haineux là, soit interpellé. Et j'aimerais dire à tout un chacun, nous, on n'a rien contre lui. Voilà. Les gens qui sont là, oui, ils veulent nous faire passer pour des gens qui n'ont aucune compassion. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un vient tenir de tels propos, il faut l'éduquer. Ça veut dire que lui, là, il n'a pas reçu d'éducation. Il a été élevé à l'air libre. Voilà, élevé à l'air libre. Voilà. Donc, il faut l'éduquer. Et c'est son éducation qu'on va faire. C'est son éducation, là, l'éducation qui a été ratée par ses parents. C'est cette éducation qu'on va lui donner. Pour moi, donner, ça suffit. C'est des propos comme ça qui font que les jeunes qui sont en train de venir, on commence à cultiver la haine dans leur cœur. Hein? Vous voyez, les jeunes là, ils cultivent tellement la haine. La haine aujourd'hui, là, mon frère Yaka, la haine là, s'inculque de génération en génération. Et à un moment donné, il faut dire stop. C'est bon comme ça. Il faut mettre fin à la haine et à la xénophobie, au tribalisme en Côte d'Ivoire. C'est bon. On a trop souffert de ça. Vraiment. On a trop souffert de ça. Et c'est ce qui fait qu'à chaque élection, les gens jouent sur ça. À chaque élection, on joue sur le tribalisme, on joue sur la xénophobie, on joue sur la haine de l'autre. Mais quand je vois des gens venir faire des parallèles pour essayer de justifier ce que ce monsieur a fait, mais c'est injustifiable. Quelqu'un qui a le minimum d'éducation là. Comme lui, là, voilà. Même si tu veux justifier les justiciables. Exactement. On ne peut pas venir justifier ça. Et c'est des gens qui sont en train de dire, ouais, on vous a vu ici, on a vu vous faire une politique comme ils ont l'habitude de dire, politique de Djoula, on vous a vu ici, Mola, vous ne l'avez pas arrêté. Comment on peut faire des parallèles comme ça? Et c'est des gens qui sont dans les commentaires en train de faire des raccourcis. Pas possible. Et le président, il a été clair. Il dit, élection ça là, tous ceux qui vont troubler la quiétude des Ivoiriens, tous ceux qui vont poser des actes qui vont faire que la Côte d'Ivoire va tomber dans la crise, où les Ivoiriens vont s'affronter là, ils vont la voir sur son chemin. C'est clair. Et il faudrait que ça rentre bien dans la tête de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de déverser leur venin là. Des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, c'est déverser leur haine partout sur les réseaux sociaux. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Hein. Tous ceux qui vont participer, qui vont tenir des propos, qui vont emmener d'autres Ivoiriens à se lever, à aller même affronter d'autres Ivoiriens là. Mais vous aurez la loi, vous aurez la justice sur le dos. Il faudrait que ça soit clair. Et ça là, ce n'est pas affaire de tel parti, tel parti, tel parti. C'est affaire des Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que les gens apprennent que quand on n'est pas d'accord avec la politique d'un président, là, on se présente aux élections. On fait campagne. On présente un projet aux Ivoiriens. Et puis s'ils sont d'accord avec toi, ils te votent. C'est comme ça qu'on fait pour arriver au pouvoir. Il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. Hein. Vos discours de haine. De oui, ouais, Djoula ici. Ouais, c'est Djoula.
Oui, lui là, c'est... C'est tellement pathétique. On va plus vous suivre dans ça. Hein. Si vous n'êtes pas capable de vous éduquer et de pouvoir venir tenir des débats, de pouvoir partir croiser les Ivoiriens pour leur dire, ah, moi là, voilà ce qu'il peut faire pour toi. Épargnez-nous de vos sarcasmes. Épargnez-nous de ça. Comment un individu, toi tu es sorti entre les gens d'une femme, comment un individu peut écrire ce que lui là il écrit? Moi juste, j'ai dit, moi depuis hier je m'assois, j'ai réfléchi. Si tu écris ça même à ton camarade, même on peut comprendre. Mais tu écris ça à l'encontre du président de la République. Et puis, la messe. Yaka, est-ce que tu imagines? Malgré que les gens sont en train de lui dire que ça va lui créer des problèmes là, il dit que est-ce que c'est la maman de l'autre qui a chose. Et regarde son culot. Ça prouve à quel point l'élément même là, lui-même là, il n'est plus normal dans sa tête. Mais c'est ça. Il n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il a placardé ça comme ça sur la toile. Oui, imagine un gars comme ça là. Un gars comme moi qui soutient le président de la République là. Il m'a même couché dans une infirmerie sous prétexte que je ne me sens pas bien. Il va déjà s'occuper de moi. Il faut regarder. Il va finir toi. Parce qu'il n'est plus normal. C'est pour ça que quand moi je quitte en France là, je viens mes médicaments de là-bas. Je viens tout. Quand il y a quelque chose là, il y a mes médicaments dans mes valises, je prends mes médicaments. Si je vois que ça ne va pas là, ils changent mon billet et me retournent en France. Parce que les gens comme ça, ils nous font peur. Yaka, tu sais ce qui m'a fait le plus mal encore? Ce qui m'a fait le plus mal et qui m'a donné encore honte. Lui qui est venu commenter en bas de son commentaire là, c'est même pas un Ivoirien. Je crois que c'est un Ghanéen ou bien tout comme ça. Il s'est interrogé quoi. Il dit mais le monsieur là vous a fait quoi et puis vous avez autant de haine comme ça pour lui. Regarde le commentaire qui est en bas. Lui qui est venu commenter sa publication. Il y a quelqu'un qui a commenté. Il dit mais comment on peut avoir la haine pour quelqu'un comme ça? Le monsieur là vous a fait quoi? C'est-à-dire aujourd'hui même là, c'est-à-dire dans l'administration, aujourd'hui là, si vous voyez, il y a autant de grèves, il y a autant de tout, c'est parce que tout est politisé. Même dans l'administration aujourd'hui là, les gens ils ont créé PPA, comment on appelle ça même? Les agents PPACI infirmiers de telle zone, ou bien les enseignants MPPACI du lycée temps. C'est eux là, ils souffrent en bas. Ils souffrent en bas. À chaque fois, il faut gréver. À chaque fois, il faut faire ceci. Sinon, là, la manière dont le président, là, il a rehaussé les salaires, la manière dont il a fait tout ce qu'il est en train de faire, là. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un aujourd'hui va venir dire, lui, là, il va se lever, il est contre ça. Ou bien il va se lever pour aller faire grève. Et à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire l'individu lui-même, là, dans sa tête, il n'est plus normal. C'est-à-dire la haine, là, est montée tellement dans son corps. C'est-à-dire lui-même, son sang, là. Lui, s'il a attrapé un gars qui soutient Adomé, il finit toi. Il veut même pas. Il va mettre de l'eau glacée dans le seringue pour t'injecter. Non. Il va aller remplir l'eau glacée dans le seringue pour venir t'injecter, pour t'envoyer à Goyer tranquillement. C'est ça. Parce que il va se dire, on va les éliminer un à un. C'est un danger. C'est un danger. Tu es nœud comme ça. Un danger public pour la population. Il doit être radié du corps médical et puis c'est fini. D'exercer ce métier. C'est fini. Bon, on a reçu un autre infirmier là qui dit que lui-même là, il n'est même pas encore infirmier. Qu'il est quoi même là? Il ne sait pas si c'est la vérité, hein. Il ne veut pas propager de fausses nouvelles. Et lui, quand il n'est pas encore infirmier. Oui, les gens disent qu'il est encore stagiaire. Il n'est pas dit qu'il est là. Tu as trouvé, il n'a pas fini sa formation. Il n'a pas fini formation. Je vous ai dit ça. Tu les vois, ils sont pressés. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur un panel. Bon, je ne sais pas, il dit qu'il connaît l'élément. Bon, ça à lui, c'est ses propos. Hein. C'est ses propos à lui. Donc, je vais chuter en disant ceci, et c'est que les autres s'impatientent. Il faut responsabiliser les gens. L'Ivoirien nouveau, là, il va vous dire une chose. L'Ivoirien nouveau que parle le président, là, c'est l'Ivoirien qui ne va faire distinction pas de race, ni de comment on appelle, d'ethnie, ni de qui que ce soit, de régionaliste, qui va respecter les institutions de son pays, qui sait qu'il y a la justice, il y a le législatif, il y a le pouvoir exécutif, qui va respecter les institutions de son pays, qui va être un citoyen modèle, qui va être responsable, qui sait que quand on vient sur la toile, les propos qu'on tire là, ça nous engage. Toi, tu es père de famille. Quelle éducation, toi, tu peux donner à ta fille
ta fille va faire ou bien ton enfant va faire quelque chose, tu vas lui dire, ah, ça, là, on ne fait pas. Pourtant, toi, c'est toi qui es sur Internet en train d'aller mettre les lourds commentaires préhistoriques, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, il ne s'est même pas gêné. Conscience même, on dit conscience gronde là. Chez lui, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas conscience qui gronde. Lui, il tire dans le tas. Monsieur, là, il est malade. Envoyez-le à l'asile. Envoyez-le à l'asile. Lui, là, il n'a plus sa place parmi nous. Parce qu'un message lourd comme ça, là, moi, je ne pense pas que quelqu'un va poster comme ça et puis il est tranquille. Merci beaucoup. Je vais laisser les autres parler. Ok. Merci beaucoup. Yaka, pardon, je vais, comment on peut t'envoyer une vidéo? Boy, on peut t'envoyer une vidéo. Il y a un imbécile, matin, là, il a fait un post. Il est là injurier le président de la République. Bon, je vais te faire écouter la vidéo. Il ne faut pas mettre insulte du président de la République dans mon live. Je ne sais pas mettre ça ici. Hein. Bon, comment je t'envoie? Il ne faut pas relayer ça même. C'est pas toi qui relaie ça là. C'est comme si toi-même là, tu es d'accord avec ça. Hein? Non. Il ne faut pas relayer. Si tu m'envoies ça en inbox, s'il est encore du voix ici, en tout cas, je vais envoyer ça sur le de droit. Et puis, ils vont lui poser la question, c'est tout. Ouais, il relève. Il a encore du voix, je t'envoie ça. D'accord. Il a encore du voix. Je vais t'envoyer cette vidéo là même. Moi, j'ai la vidéo ici. En fait, c'est la vidéo là qui a fait que moi je suis monté sur le panel en fait. Ah, donc t'as vu la vidéo matin? Voilà, c'est ici. Ne jouez pas. Envoyez ça aux gens. Et puis ceux qui peuvent relayer la vidéo. Attends, mon frère, attends, pardon. Tu sais comment on met ça dans la tête? Voilà, c'est lui-même. Réponds-moi. C'est quoi son compte? C'est quoi le nom Poulango de son est compte? fier. Poulango est fier. Le pouvoir. Mon frère, pourquoi je dis quoi? Pardon. Faut pas jouer en privé. Pourquoi jouer vidéo là ici? Les vidéos là, c'est sur Facebook déjà. Ou dit qu'il ne faut pas en jouer. Tout ça, les gens sont là partage. Mais il a dit de ne pas mettre ça ici. Là, on est en train de mettre. C'est vous, s'il vous plaît. Regardez votre comme ça. Il a dit. Nana ou Foué là, il n'a pas dit de ne pas jouer. C'est l'autre là qui joue, pas Kari là. C'est pas moi. Il aussi là la vidéo. Qui est en train de jouer? C'est Bakary qui joue. C'est moi, je joue. Vidéo. Mais Bakary, tu joues pourquoi? Toi, tu l'as joué ça. Ah, mon frère. Aussi. Alors, les modérateurs là sont pas là. Yaka Junior. Quand c'est comme ça, la faute descend la personne. Quelqu'un te dit, il ne veut pas jouer là. Pas laisser la personne. On dit qu'il ne pas jouer, mais vous jouez. Toi, tu l'as même joué. Fais le truc ici. Moi, mais je suis sur Internet, non? Qu'est-ce que c'est? Si je dois voir, il y a cette débat là-bas. C'est seulement du coup, je vais tenir. Quand c'est comme ça, la faute descend la personne. Bon, on a dit de ne pas jouer. Si tu n'as pas compris là, tu vas aller faire ça loin là-bas. Donc, il y a d'envoyer ça en PV. Il a dit le président. S'il est encore du voix, il s'est pris le président, il va répondre de ses actes. Il a encore du voix, mais il a encore du voix. Il a encore du voix, non? Il a encore du voix. Comment envoyer ça en inbox, c'est tout. Sincèrement, dis-moi, je voulais tenir à prouver quelque chose. Je voudrais que les Ivoiriens se réveillent. À un moment donné, il ne faudrait pas qu'on s'adonne à insulter nos dirigeants. Toujours, c'est Ivoirien qui sort, qui insulte son chef d'État, ou vraiment, c'est vraiment déplorable et c'est sale. Parce que quelle image on donne de notre pays. Je ne peux pas comprendre que tu peux exprimer tes mécontentements ou tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais sans vraiment offenser à son image ou bien même aller dans les profondeurs ou bien même aller insulter sa famille. Je trouve ça déplorable et je trouve que vraiment les Ivoiriens, on doit se réveiller. La Côte d'Ivoire n'est plus à un niveau de se rabaisser aujourd'hui sur le plan mondial. On doit se réveiller. La Côte d'Ivoire est à un niveau où vraiment on doit donner l'exemple vraiment solidaire, l'exemple, on doit donner une image vraiment claire de nous. On ne doit plus s'adonner toujours ces Ivoiriens qui sortent, qui insultent son président ou vraiment. Je trouve ça déplorable et je crois que vraiment on doit se réveiller. Chers frères et sœurs ivoiriens, on doit se réveiller. L'élection s'approche. Bientôt, octobre 2025, il y aura des élections. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui des soi-disant candidats ou bien, pour ne pas dire, des soi-disant leaders politiques qui sont en train de dire que voilà, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de menacer peut-être même. Vraiment, ils sont en train de dire tout ça, c'est en espérant faire sortir les frères et sœurs à la rue
pour aller se faire tuer encore, ou bien aller se faire battre. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas marcher illégalement et puis vraiment t'en sortir comme ça facilement. C'est pas vraiment acceptable, au fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'adonne. On accepte de sortir. Restez chez vous. Le président a déjà dit il y aura bel et bien les élections qui vont se passer bien et les règles vont être respectées et tout le monde, tous ceux qui seront admis ou qui seront vraiment acceptés comme candidats vont passer. Si les Ivoiriens ont fait le choix, si c'est le président qui reste, d'accord, c'est tout ce qu'on veut. Mais on ne veut pas aujourd'hui qu'un candidat arrive aujourd'hui à la tête du pays et qui va venir foutre du désordre encore. Vraiment, je trouve ça déplorable. On doit se réveiller, on ne doit plus s'adonner à ce genre de choses. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et arrêtons d'insulter nos chefs d'État, arrêtons d'insulter nos leaders politiques. C'est pas bien, c'est pas une bonne image qu'on donne de notre pays, sincèrement dit. Merci beaucoup à vous tous. Merci. J'ai dû enlever mes lunettes parce qu'ils vont me coiffer. Donc je ne vois pas clair. Donc je ne pourrai pas lire vos noms. Donc chacun n'a qu'à prendre la parole à tour de rôle. Ouais, j'arrive pas à t'envoyer la vidéo. J'arrive pas à t'envoyer la vidéo. Mais tu ne peux pas envoyer ça sur TikTok, il faut envoyer par WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp est sur ma page Facebook. Ok, pas de problème. Donc il descend. Je vais t'envoyer ça. Je peux prendre la parole, non? Je pense que vous m'attendez parce que ma connexion n'est pas bonne, quoi. Je vais juste 2 minutes. Ok, merci beaucoup, Yaka. Ok, merci beaucoup, non. Yaka, et cette situation-là, c'est plus grave que ça, quoi. C'est plus grave. Je me demande même qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas déjà des gens, des nordistes, vous voyez. Peut-être il a déjà beaucoup, il a vu que vraiment, peut-être il n'a pas de satisfaction. C'est pour cela, c'est ça qui a fait qu'il a visé en même temps les papas, les présidents. Vous voyez, non? Moi, j'aimerais que vraiment on pousse encore pour que la police fait des recherches pour voir. Vous voyez, non, lui poser des questions, quoi, pour voir si lui-même il n'a pas fait ces actes-là dans son lieu de travail, quoi. Vous voyez, c'est plus grave. Vous voyez, il y a qu'à vous comme cela, là, si c'était vous, si vous trouve comme cela, là, il pense pas s'il va réfléchir 2 fois. Hein? Moi, je pense que c'est plus grave. On doit pousser encore pour que la police lui pose des questions pour savoir si... Parce que je pense que ça se passe, hein, ça se passe dans les hôpitaux. Et je pense qu'il a déjà commis ces choses-là. Donc, c'était ça, non, mon réseau n'est pas bon. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de prendre la parole. Oui, allez-y. D'accord. Bonsoir à toi, Yaka. Bonsoir au panel. Bon, vraiment, notre Côte d'Ivoire devient une Côte d'Ivoire qui va être en danger dans les années à venir. Si le président ne se met pas au travail comme il faut, surtout avec ces gens de personnes. Quelqu'un qui s'est dit déjà infirmier, j'imagine déjà combien de personnes lui elle a dû les mettre hors de leur vie. C'est quelqu'un qui est très, 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 très dangereux. Moi, quand j'ai vu la publication, d'abord, je dis, mon Dieu, mais attends, comment on peut avoir la haine envers une personne? C'est-à-dire, déjà, laissons même la politique, enlevons même la politique. Où sont nos valeurs africaines? La valeur africaine, la culture africaine. Où est-ce qu'on met toutes ces choses? C'est-à-dire, en Afrique, là, on sait qu'il y a le droit des nègres qui est là. Déjà, Ado peut être son grand-père, même pas son papa, il peut être son grand-père. Hormis même de la politique, mais tu dois du respect. Déjà, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il peut être ton papa. Il peut même être ton grand-père. Donc, même si tu as la haine envers cette personne, mais quelle est ta valeur en tant qu'un Africain? Est-ce que tu dois publier ce genre de choses? Est-ce qu'on peut publier ça comme ça? Comment on peut avoir la haine? Mais franchement, je dis toujours Dieu merci qu'il a été chopé. Il va aller s'expliquer. C'est-à-dire, avec ce genre de choses,
je sais que lui déjà, là, il va donner une belle leçon aux autres, ceux qui se mettent à insulter n'importe comment. Mais parfois, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les injures, tu vois des publications, tu vois des commentaires, mais tu as peur, tu attrapes ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre Côte d'Ivoire? Pourquoi on est là? Pourquoi on a tant de haine? Tu te poses des questions de pourquoi, de pourquoi, de pourquoi. Comment tu peux avoir la haine comme ça? Comment on peut avoir la haine? Mais c'est vraiment dangereux. Moi, je disais toujours, je dis, si adolescent ces genres de choses continuent, je sais que la haine va continuer à grandir dans le cœur des gens. Celui-là, déjà là, il doit être une très belle leçon pour les autres. Une très belle leçon pour les autres. Il faudrait qu'il soit châtié. Qu'il soit châtié, bien châtié. C'est-à-dire, on ne va pas lui faire du mal. Hein. Non. Mais il va être châtié comme ça. Même si c'est 1 an, 2 ans, le juge va sortir de la prison. Il va dire aux autres, tout ce que vous allez à publier, tout ce que vous allez commenter, faites très attention. Faites très attention à vous. On doit faire attention. En plus, il est jeune. En tant que jeune, il a cette haine. J'imagine, s'il vieillit avec ça, lui, là, il devient docteur, mais il va terminer plusieurs personnes dans son hôpital. Mais il va terminer les gens dans son hôpital. Il est dangereux. C'est un criminel libre qu'elle a. Lui, c'est un gars qui est très dangereux. Mais vraiment, depuis hier, par la grâce de Dieu, on voit des publications, on voit un peu de panels de partout. Il n'y a que le côté adverse. Tu les vois, ils sont heureux pour eux. Mais le gars n'a rien dit de mal. Même tout si je viens de voir une publication d'un gars de l'autre côté là, qui dit, quand tu es RHDP, tu fais quelque chose, tu demandes pardon, on te pardonne. Mais quand tu es de l'autre côté, que tu demandes pardon, on ne te laisse pas. Je dis, voilà encore, voilà quelqu'un encore qui encourage encore les bêtises. Comment quelqu'un fait des bêtises et toi... Excuse-moi, mon frère. Oui. Le gars RHDP qui a menacé le président Gbagbo a une machette là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un gars RHDP qui a pris une machette pour dire si Gbagbo donne mot d'ordre, lui va venir un machette pour dire il a la maca. Hein. Il a la maca, pourtant le président Gbagbo n'a même pas porté plainte. Mais les autorités ont jugé qu'on n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire ici. Que tu sois RHDP ou pas, les autorités, nos autorités là, nos grosses têtes là, on doit les respecter, c'est obligatoire. Je te laisse continuer. En tout cas, non mais c'est eux qui ne font pas la différence. Ils n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, il n'y a que les gars de RHDP. Je dis toujours aux gens, je dis, prenez un seul exemple. Quand vous voulez faire vos bêtises là, prenez un seul exemple. Succès. Le cas de succès, ça doit vous donner des conseils. Malgré qu'elle est du RHDP, elle a commis une bêtise, elle a payé cher. Donc, pourquoi, quand on attrape d'autres personnes encore, jusqu'à aujourd'hui, ils sont contents, ils se disent non, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté. Mais la liberté n'est pas du tout, fait tout. Mais imagine qu'un monde où il n'y a pas d'impunité, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Comment la Côte d'Ivoire va être? En tout cas, moi, franchement, aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très, très heureux. Il va aller dire en prison là-bas ce qu'il a dit là, ce qu'il fait d'habitude. Il va aller s'expliquer là-bas. C'est clair et net. En tout cas, ils ne vont rien lui faire de mal, hein, mais il va aller payer ce qu'il fait d'habitude là. Il va aller payer ça là-bas. Et puis bon, ça va le passer. Ça va le passer en tout cas. Mais prions Dieu, que Dieu apaise le cœur de tous les Ivoiriens. Que Dieu protège notre patrie. Que Dieu fasse que la haine qu'on a dans le cœur envers son prochain dans notre pays, que Dieu fasse que cette haine sorte de notre âme, qu'elle s'éloigne de notre Côte d'Ivoire. Bientôt, c'est les élections. Ceux qui ne se sont pas mis dans les conditions pour aller voter, mettez-vous dans les conditions. Priez Dieu, que Dieu nous donne longue vie, la santé, pour que le jour J, on aille voter tranquillement. Tu finis de voter, tu rentres chez toi, tu vas t'asseoir, tu attends tes résultats. Ceux qui ne seront pas aptes aussi à aller voter, restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Que Dieu protège notre Côte d'Ivoire, que Dieu protège notre nation, que Dieu protège nos dirigeants, que Dieu protège aussi
tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi, Yaka, et bon panel à tous. Merci beaucoup, Vive mon la frère. Côte d'Ivoire. Merci. C'est autour de qui? Je me mute à cause du bruit de la tondeuse. Hein. C'est autour de qui? Hein? Comme la Bonsoir. dame, Vas-y. moi je voulais dire, il faut que les gens apprennent à respecter le président de la République. Parce que on peut dire qu'il a trop bataillé pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord pour l'injure que le monsieur a fait vis-à-vis de notre autorité de la République. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand ils n'ont pas une capacité de gouverner un pays qui se taise, parce qu'on est fatigué de les uniformes. Quand demain ça a commencé là, c'est les mêmes encore là qui vont dire qu'ils ont commencé. Donc moi je suis d'accord pour qu'on l'arrête parce qu'il faut qu'il soit un exemple. Le mois surpassé, dans la période de, je ne sais pas quel mois là, ils ont arrêté un jeune aussi. On lui a donné 2 ans. Parce qu'il a dit oui, il insultait le président de la République mouton. Et je pense qu'il faut que les gens prennent la disposition. Quand vous venez créer votre TikTok, même votre Facebook là, c'est pas pour insulter une autorité. Si, moi, je dis si quelqu'un insulte le président de la République, il ne respecte pas sa mère puis son père. Parce que quand tu respectes ta maman, tu ne peux pas sortir pour insulter une autorité de la République. Tu ne peux pas insulter un président de la République. C'est les mêmes là qui font. Et puis quand les gens nous insultent, ils disent que pourquoi les gens nous insultent. Mais eux, ils peuvent insulter, les autres ne peuvent pas insulter. Moi, je pense qu'il va leur répondre de ces actes là-bas. Il va leur répondre. Faut que le président de la République, là, les gens le respectent. C'est Dieu qui l'a établi, c'est pas un homme. Sachez que c'est Dieu même qui l'a établi. Parce qu'il y avait trop de désordre en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui l'a établi. Moi, au début, là, je l'aimais pas. Mais quand j'ai vu les travaux qu'il a fait, j'ai dit, mais cet homme-là, il a félicité. Donc, reconnais que quand quelqu'un travaille dans votre pays, là, aujourd'hui, tu peux sortir de la Côte d'Ivoire, 1h du matin, tu rentres, il n'y a rien. Mais avant, pour sortir, tu vas voir, c'est les agressions partout. Donc, arrêtez vos bêtises, là. Merci, Papa Yaka. Je me mute. Merci beaucoup. C'est autour de qui? Il t'a envoyé la vidéo là. Ok. Comme je ne pas, je vais voir ça. Voilà. Donc, il faut essayer de régler ça. Parce que les injures qu'il a tenues là, c'est très grave. Très grave. Quand tu vas regarder là, ça va aller directement chez le procureur. Il ne faut même pas parler, t'inquiète. Tu m'as envoyé, non, il faut laisser. Laisse le reste comme ça. Faut laisser. Bon, pour lui qui a arrêté directement. Oui. Vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour grand frère Yaka. Franchement, quand j'ai vu la vidéo du jeune hier, la publication du jeune hier, franchement, moi j'ai eu l'âme aux yeux. Parce que nous, en tant que jeunes, l'éducation qu'on a eue, on n'a jamais eu cette attitude de s'adresser comme ça à une autorité, quel que soit les bords politiques en fait. Et nous, on a toujours respecté les différents présidents, quels qu'ils soient. Même s'il y a eu des dérapages. Mais ce jeune homme qui vient de la fonction publique hospitalière, qui se comporte comme ça, franchement, moi, ça m'a touché. Imaginons combien de patients sont passés avec des noms à connotation nordiste ou bien d'autres, il a senti qu'il n'est pas de même bord politique avec lui, et comment ses clients ont été reçus dans ses services. Et combien de personnes ont été victimes, même quand tu le regardes dans son service, même à l'hôpital. Voilà des fonctionnaires qui, grâce au bien-être de l'État, ils ont eu aujourd'hui de quoi manger. Ils vivent bien, ils ont de bons salaires. Et avec ça, pour remercier l'équipe ou le président qui vous a donné ça, c'est avec des mots de saleté comme ça que vous vous adressez à cette personne. Franchement, je dis pas tout, je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des corps infirmiers d'État, mais ces individus qui se comportent comme ça sont des dangers pour notre société. Mais des gens à qui on confie notre santé, notre sécurité, et voilà un individu qui sort de l'eau qui se comporte comme ça. Mais les malades, même nos patients vont avoir peur d'aller vers ces hôpitaux. Donc, il faut que le ministre de la fonction publique hospitalière prend ces choses en main. Tous ceux qui sont dans ces corps-là, qui se comportent comme si
ils sont des politiciens, doivent être corrigés normalement. Soit ils démissionnent, ils vont à la politique, soit ils restent dans la fonction publique. Parce que dans la déontologie de la fonction publique, il est bien clair pour un fonctionnaire qu'il doit être neutre dans les services. Et lui, il était dans sa blouse blanche et qu'il a fait cette publication. Donc la neutralité, il ne l'a pas respectée. Il a dérapé à la déontologie, donc il doit être traqué. Ça, c'est sur le plan juridique. À bas ça, on doit mener des enquêtes dans les hôpitaux. Toutes les corps, tous les fonctionnaires qui se comportent comme si ils ont des idées politiques arrière, bien ils peuvent avoir des syndicats pour évoquer leurs droits. Ça, c'est normal. Tous ceux qui s'adonnent à la politique dans les lieux de service public doivent être sanctionnés sur le champ, sans pitié. Franchement, ce message doit s'adresser au ministre de la fonction publique hospitalière pour dire que nos hôpitaux, nos dispensaires, nos centres de santé sont en danger par certains de ces éléments. Donc, ils doivent faire très attention, les suivre de près, non seulement par les propos, mais par les actes qu'ils posent au sein de nos différents services publics. Donc, merci, je laisse la parole à d'autres personnes qui vont ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Épouse quoi? Épouse Kouakou, pardon. Pardon. Épouse Kouakou, c'est là. On dirait qu'elle est arrivée ici par erreur. Je suis là. Je suis là. Bonjour, bonjour, chers parents. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu même le message de ce soi-disant infirmier, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu des frissons même parce que il faut dire que aujourd'hui, dans le corps médical, il y a un laisser-aller. Parce que ils n'ont pas de niveau. On les a appelés comme ça un bon matin, on dit ils ont lancé le concours, on voit ton nom, bien ton matricule, on va t'insérer. Ils se sont insérés dans le corps médical sans aucune formation. Il se permet d'écrire des bobas sur le président de la République. Parce qu'il y a un laisser-aller. Souvent, même quand tu vois même les sages-femmes sont dans leur bureau, quelqu'un est en train de, une femme en train d'accoucher, en train d'agoniser. Et puis elle filme, et puis elle met sur les réseaux sociaux, c'est méchant. Il faut que l'État prenne ça au sérieux. Il faut que l'État mette les contrôles même dans les bureaux des infirmiers ou des infirmières, des sages-femmes. Trop de laisser-aller. Lui comme ça, là, quand je regarde même son visage là même là, il a été raté dans son éducation. Par exemple, quelqu'un qui a été bien éduqué, qui allait à l'école, qui a eu tous ses diplômes, avec son esprit, sa mentalité, sa force, ne se permet pas d'envoyer ce genre de messages à l'État, au président de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, là, lui, il est rentré dans la fonction publique, là, qui a permis ça? Qui a ordonné ça? C'est grâce au président aujourd'hui, là, il mange à sa faim. Il ne doit même pas se permettre d'envoyer des bobas comme ça, un message, ce qu'il ne peut pas dire à ses parents, là. Même s'il dit ça à ses parents, là. C'est pas au président de l'envoyer ce genre de message. C'est-à-dire qu'il a tué plein de personnes à l'hôpital. Plein de personnes. Moi, j'ai perdu mon père au chute de Cocody. Au chute de Cocody. Je me suis discuté avec le médecin parce qu'il a prescrit des médicaments. On n'a même pas fini même d'injecter mon papa. Il prescrit encore un autre médicament. Je me suis plaint. Il dit, mais on n'a même pas encore fini d'utiliser cette boîte. Vous prescrivez. Il m'a dit, je vais faire mon travail à ma place. Hein? Et comme ça, il s'est préoccupé de mon papa. Hein? Et puis mon papa est décédé au chute de Cocody. Le 31 août. Oui, le 31 août 2021. Ma soeur, de mon mariage, mon papa a déjà. Oui, mon papa a déjà au chute de Cocody. Enfant de pauvre que je suis, je peux faire quoi? Comme mon combat. Donc ce combat-là, c'est pour nous tous. Il faut que l'État s'implique même dans l'histoire des corps médicaux. Que ce soit sage-femme, infirmière, infirmier. Et toutes sont dedans. Et toutes sont dedans. Comment il peut se permettre d'envoyer ce genre de messages? Hein? Lui, son modèle que je vois sur l'écran, là, son modèle là. Même si on lance encore un concours d'infirmier, là, est-ce que lui peut s'asseoir, aller composer? Si c'est pas la tricherie qu'il a fait pour entrer là-bas. Hein? C'est très méchant. Et aussi, il a tué plein de personnes. Il a injecté de l'eau. Il a mis l'eau dans ses reins pour tuer plein de personnes comme ça. Plein de personnes. C'est méchant. C'est méchant même pour le corps médical. Donc souvent, je les vois sur TikTok. Ils sont en blouse, en train de faire des vidéos. Des gens qui sont en train d'agoniser. Et puis, ils les filment. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Ils me demandent, mais pourquoi l'État voit et puis il ne prend pas des précautions? Il faut qu'on interdise ça aussi. Parce que c'est très méchant.
Vraiment, je vous dis merci beaucoup. C'était ma part que je devais me prononcer. Pas une motion sur ce qu'elle a dit. Oui, vas-y. Merci, en fait, madame, vous avez dit des trucs, mais vous savez, l'État ne peut pas tout voir. C'est à nous aussi de faire le travail. L'État, la structure, là, c'est des hommes qui travaillent. Je ne pense pas qu'ils sont... Nous, on est pratiquement 30 millions d'Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, les smartphones, tout le monde est sur les réseaux. Donc, c'est à nous aussi de faire d'être la police. Et ce monsieur qu'on a pris là, c'est nous qui avons dénoncé. Hein. C'est les Ivoiriens qui ont dénoncé. Parce qu'ils ne peuvent pas tout voir. C'est des humains, ils travaillent. Donc, il faudrait qu'aussi nous aussi on relaie. C'est notre pays. Hein. Donc, aujourd'hui, là, c'est à nous de faire en sorte que l'Ivoirien nouveau naisse. Parce que ces gens-là, quand aujourd'hui, on va mettre les gens face à leurs responsabilités, vous allez voir que les gens ils vont rentrer dans les rangs. Et nous dénonçons. Et ce n'est pas faire du mal à qui. Parce qu'on a pris l'habitude en Afrique, quand tu fais quelque chose, on dit, lui, elle est méchant, lui, là, il n'aime pas. Non, c'est pas ça. Parce que regarde, les 3000 morts qu'il y a eu dans le pays, là, ou bien en 2020, les morts qu'il y a eu là, en 2020, regarde, en 2020, ils ont coupé un arbre, ils disent désobéissance civile, ils sont allés barrer la route. Il y a une femme enceinte, l'ambulance l'a pris la nuit, l'ambulance l'a envoyé à l'hôpital, il n'a pas vu le tronc d'arbre, il a foncé dedans, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Donc, et tout ça là, lui d'arrêter de dire mort là. Bon, oui, voilà, tout le monde a déjà. Désolé. C'était son live, hein. Voilà, désolé, moi, j'ai pas l'habitude de dire ça, de parler comme ça. Voilà, tout le monde a déjà. Donc, aujourd'hui, là, c'est de notre responsabilité, s'il vous plaît. C'est à nous de faire la police. Dans notre pays ici, là, on va... Tous les haineux qui sont cachés, qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a des troupes, on va aller les débusquer chez eux, un à un. Et comme ils n'ont pas d'éducation, on va les éduquer. On va les éduquer. Oui. Moi, j'ai une motion. En fait, là où même l'enquête doit être plus menée, c'est dans la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire, dans nos hôpitaux. Quand tu prends par exemple la fonction publique d'État, on n'a pas assez, même si la politique existe là, on voit pas trop. Quand tu prends par exemple la fonction publique territoriale, c'est rare que tu vas voir un agent de la préfecture et autres s'intégrer dans la politique comme ça. Maintenant, c'est dans la fonction publique hospitalière là même qu'il y a un problème. Parce que là-bas, c'est du désordre. C'est ça. Là-bas, c'est du désordre. Donc, c'est là-bas même tous les comment, je sais pas comment qualifier, c'est là-bas tout commence. Donc, c'est ce ministère-là que l'État doit jeter un coup d'œil. Parce qu'il ne suffit pas de recruter des gens parce qu'on a besoin des infirmiers, on a besoin des soignants et autres. Mais il faut sortir des qui respectent les valeurs de la République. Il faut parce que même si on dit concours, on fait n'importe quoi, mais il faut au moins on arrive à recruter des personnes qui représentent les valeurs de la République. Si cela n'est pas possible, mais toujours on aura des cas comme ça en fait. Parce qu'il va faire effort pour entrer dans la fonction publique. Quand il va commencer à toucher ses salaires et qu'il va montrer ses vrais visages maintenant. Oui. Donc il faut que ceux qui doivent rentrer dans la fonction publique hospitalière apprennent maintenant la déontologie. Si tu ne veux pas, si tu as déontologie que tu as appris au cours de ta formation que tu ne veux pas appliquer sur le terrain, dès qu'on te prend, on te radie de l'effectif. Bien sûr. Dès qu'on te prend, on te radie de l'effectif. Donc quand c'est comme ça, tu vas voir que les gens ils vont respecter notre déontologie. Sinon ça c'est 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 notre déontologie. Sinon ça maintenant les personnes qui viennent maintenant à ces aides tardives là. Mais s'il vient trouver que le médecin n'est pas là, on s'attend quoi. C'est là-bas ça commence déjà. Parce que celui-là comme ça, là, il voit que ses supérieurs même, il est dans le même cadre avec ses supérieurs. Donc même s'il parle de conneries, le gars il va pas dénoncer. Oui, c'est la vérité. Voilà. Donc c'est cette fonction publique là, on doit jeter un coup d'œil et appliquer les règles. Tu as admis au concours, tu veux pas, tu as un comportement bizarre à la formation, on te radie de l'effectif. On te radie, directement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir quelque part? Allez-y. Vous voyez, moi, je suis à Bobo Belleville, à l'hôpital à Bobo Baoulé, là. J'ai mon fils qui se sentait pas bien. J'ai envoyé mon enfant là-bas. L'infirmière qui était là-bas, là. Mais elle s'est même pas fait injection. Et je me suis plaint. Et puis, elle me traite de malade. J'ai dit, ah bon? Comme elle avait porté sa blouse, c'est pour ça que je ne l'ai pas portée, mais sinon j'ai failli porter, mais c'est-à-dire qu'elle s'est trompée, elle ne s'est pas fait injection, et l'injection qu'elle devait prescrire là, c'est pas celle qu'elle a prescrit à mon fils.
Dieu merci. Il dit non, il ne faut pas l'injecter parce qu'on n'a pas encore fait l'examen de sang. Tu ne peux pas l'injecter, ces gens d'injection. Donc, je suis allé voir le major. Maintenant, lui, il vient, il regarde, il vérifie que ce n'est pas ce médicament qu'il devait prescrire à mon fils. Pourtant, elle, en stage, elle se dit qu'elle a fait formation, tout. Donc, ce que je voulais dire, que ce que le frère vient de dire, combien des enquêtes, l'État prennent au sérieux, là, c'est très important aussi. C'est très important parce qu'il y a trop de laisser aller. Surtout même quand tu vas la nuit, quand ton enfant est malade, puis tu vas la nuit, là, c'est là que tu vois leur vrai visage à l'hôpital. C'est des vrais sorciers. C'est eux qui jarent les gens. On dit que quelqu'un a déjà la nuit, là, c'est eux. C'est la nuit, là, même, les gens meurent, ils jarent seulement, c'est eux. Vraiment, merci beaucoup. Parce que je suis trop fâché, mais à cause de ce type qui est derrière toi, là, mais je suis trop fâché. Mais oui, regardez, un stagiaire, lui-même, apparemment, il est stagiaire, lui, là. Il se précipite pour aller porter blouse blanche pour s'asseoir, pour faire photo, pour draguer les enfants des gens, pour se faire passer pour un infirmier. Moi, mais je veux que l'État interdit même les médecins, même pour faire photo, même pour mettre sur les roues. Je veux même qu'ils interdisent ça. Ils n'ont qu'à interdire ça. Tous là, ils n'ont pas interdit. Merci beaucoup. Ils n'ont qu'à interdire. C'est-à-dire les mêmes règles qu'on applique aux agents de police là, comme les policiers, les gendarmes et autres là. Mais, en fait, donc, toi tu as fait la France. Tu as une fois vu dans un hôpital où un agent de santé assise derrière sa caméra en train de faire des photos. Ça, ici, c'est la déontologie, en fait. D'ailleurs, même pour admis à l'infirmerie, c'est un parcours de combattant. Et quand tu es admis, ça dit, déjà, tu connais les valeurs de la République. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Donc voilà, ce sont des exemples que nous aussi, là, on doit appliquer. On ne doit pas prendre des démocrates d'ici pour aller mettre, aller le faire porter la blouse blanche et puis, 1 an, 2 ans après, il va raconter des conneries, en fait. Oui. Heureusement que maintenant, il y a les TikTok et autres qui pourront nous permettre de dénoncer plein de choses. Bien sûr. Franchement, moi, quand j'ai vu le truc, je me posais la question, je me dis, mais c'est dans quel état qu'un agent public s'assoit comme ça? Pourtant, il est écrit, ça dit même, sans même, les premières choses qu'on enseigne aux gens quand ils rentrent à l'école de santé. Les premiers gestes de secours, là. Oui, on te dit que toi, tu dois être neutre. C'est-à-dire, on ne doit pas soupçonner même une action politique si tu parce que, c'est-à-dire, les gens qui vont rencontrer dans des services publics, tu ne sais pas c'est de quel bord politique ils sont. Et toi, si toi, tu es politicien dans ta tête, que tu es dans ton service, tu risques de mettre la vie de qui en danger. Du coup, c'est ce qu'on t'enseigne d'abord avant de sortir. Maintenant, toi-même, tu n'es même pas encore sorti de l'école. Tu dérapes déjà. Imaginons, on dit tu es un responsable infirmier, tu as dit que tu es dans une boîte, ou des femmes infirmiers, tu as dit que tu es dans une boîte, ou bien dans un centre de santé. Tu sens que toutes ces personnes qui ils ne sont pas des mêmes bons politiques que toi. C'est lui qui est le chef là-bas. On est foutu. Mais là-bas, là, il va faire du sale boulot. Imagine lui là, on l'affecte par exemple dans le nord là-bas. Il va tuer toutes les femmes enceintes, il va tuer. Où tout le monde foutait. Il va dire toutes les femmes enceintes. Il va faire un carnage là-bas. Parce qu'il est dangereux celui-là. Il est très dangereux. Quand je me suis lui, ça m'a plu qu'ils ont mis la main sur lui. Et il ira répondre à ses actes. Je pense bien qu'il aura de bons arguments pour se défendre. Mais même si se défend, il doit être corrigé. Et à la sortie de là, parce que déjà, son cahier judiciaire doit être très sale. On doit lui là, il doit être interdit d'exercer ce métier d'infirmier. C'est ça. Maintenant, s'il veut faire des TikTok, il a le choix maintenant d'aller faire son TikTok. Et maintenant, sa fonction qui permet de mettre la vie des Ivoiriens en danger, là, il va laisser ça. C'est mieux. C'est clair. Merci. Nati. Bonsoir. D'accord, c'est moi. Hein. Okay. C'est toi qui? C'est moi, Yaka. Oui. Yaka, en fait, moi... Bonjour, Yaka. Yaka, tu sais le problème qui est là? Pardon? C'est toi qui? C'est moi, c'est Yasmi. Voilà mon nom qui est dessus, c'est Selina 1. Hein. Selina, mais moi, j'ai dit Nati. Oui. Pourquoi c'est toi qui donnes la parole sur mon panel, quoi? Yaka, non, je t'aime trop. Non, je te jure, j'aime trop. Faut parler, on t'écoute. Non, je t'aime trop.
Ok, bonjour. Bonjour tout le monde, Yaka. Yaka, en fait, non. Je suis en train de dire quelque chose. Là, ce mec-là, il a fait ça, là. Si TikTok, là, on ne voit pas ça trop, hein. Quand c'est quelqu'un qui sort pour venir crier, oui, le médecin a fait ça il y a longtemps, mais depuis 5 h du matin, sur son site panel. Ce monsieur-là, il s'est adressé au président. En même temps, il a fait un appel que moi, j'ai compris dedans. Ça veut dire qu'il a l'habitude de dire. Il a l'habitude de dire, parce qu'il a dit quelque chose. Il dit, enlever le truc là, enlever la grossesse, que c'est pas un péché. Tu vois? Et puis, il a parlé de le papa du président. Il dit que c'est un péché, mais si la maman du président avait fait ça, Dieu n'allait pas lui en vouloir parce qu'elle aurait sauvé l'Afrique. Voilà. Regarde comment quelqu'un qui est impliqué. Voilà. Regardez la fonction de pensée de quelqu'un. Même si ça ne s'adressait pas au président de la République, est-ce qu'un infirmier, même quelqu'un qui travaille dans le corps médical, doit avoir ce genre d'état d'esprit-là? Déjà, mais il doit être interrogé même sur ça même. Parce que comment est-ce qu'il encourage déjà à faire ça? Mais oui. Même s'il ne parlait pas de président, mais il est en train de nous faire comprendre que tu vois pas, non, pour faire ça, là, ce n'est rien. Donc, ça veut dire que les femmes, là, quand elles vont à l'hôpital pour faire un accouchement, là, ça veut dire que quand les gens viennent puis ils disent que non, les femmes ont déjà, la femme a fait ça, voilà ce qu'il faut là. Ça veut dire qu'ils viennent de nous montrer que c'est son arrogance là même qui mène ça à l'hôpital. Ça fait un. De deux là, l'éducation là. Il faut que l'État de la Côte d'Ivoire mette l'éducation en place. Parce qu'en France, là, ici, là, Yaka, quand même tu es ici, tu ne vas jamais voir un infirmier, quelqu'un qui sort pour venir faire TikTok, pour dire non, voilà, pour se mêler de politique. Non. Il faut savoir douciser la politique et puis le corps. Il faut qu'il mette ça en place. Avant de rentrer, il faut qu'on les dise. Il doit signer. Celui qui sort là. C'est pas parce qu'on ne les dit pas, hein. Les mêmes enseignements qu'on donne, moi j'ai fait la fonction publique, l'administration publique en France. Les mêmes déontologies qu'on enseigne aux agents en France, c'est les mêmes choses qu'on enseigne à nos agents. La différence c'est que chez nous, une fois que l'agent sort de l'école, de la fonction publique, il porte une autre casquette. Ce n'est pas le cas en France. La France, quand les gens ils sortent de l'école, ils appliquent ce qu'on les a enseigné au service. Ce qui fait que quand tu vas à l'hôpital, peu importe de ce que tu as, l'agent va faire tout ton possible pour toi te rendre heureux. Voilà. Imaginons que tu tombes sur un gars comme ça à l'hôpital où tu es en détresse avec ta famille. Il sait déjà que tu n'es pas de même bord politique avec lui, mais tu es foutu avec ta famille. Mais imagine moi-même qui ai déjà porté casquette de RHDP pour dire que je suis. Ou toi là, on fait ta sauce, grand frère. C'est ça. C'est comme mettre de l'eau glacée dans le seringue pour me piquer. C'est qui il dit là, c'est la vérité. Ben oui. C'est la vérité. Comme il a la bouche, celui qui te défend celui-là, non. Hein? Il est fini et lui, c'est une bonne fois. Donc, en fait, imagine de mettre tomber celui-là comme ça dans la clinique. D'après moi, je suis malade, mais il est resté là-bas. Il va faire ça tranquillement, il va essuyer sa bouche, il va te lever pour de moins. En fait, là, non, mon frère, pour te dire là, hein, que là, ici, là, comme on appelle ici, c'est vrai, la France, on dit tout, c'est le même truc, mais il faut qu'il s'applique sur ça, parce que là, c'est vrai, le président est venu, il a changé plein de choses, hein, mais l'éducation, là, c'est qu'il reste, surtout ivoirien. Surtout ivoirien. Dans les autres pays, je ne connais pas, c'est ivoirien, surtout ivoirien. C'est-à-dire que, comme on appelle la politique toxique, là, c'est rentrer dans la tête des Ivoiriens de quelque Merci beaucoup, merci. C'est ça. Donc, il faut qu'on arrive à les dire. Soit vous quittez dans ça, vous partez vous mettre dans un poste et puis vous faites la politique. Soit le corps, vous choisissez, vous décidez de vous mettre celui-là. Quand ils vont l'enlever de son truc là, de son fonction là, tu vas voir les autres qui viennent s'asseoir pour faire TikTok, c'est rentrer ça. Oui, l'autre même dit, docteur qui est bon, il dit merci. Oui, nous, là, notre clinique là, c'est comme ça. C'est qui vient s'asseoir pour compter les sites des femmes. Voilà les femmes maintenant qui vont monter. Oui, je connais pas. Oui, comment on compte? Comment on fait ça? Mon jour d'ovulation, c'est quoi? Tout ça là, hein, c'est les femmes maintenant qui vont monter maintenant. Pour aller mettre en dresse, ils sont en train de nous délivrer. Nous tous, on est dedans. Moi-même, je suis dedans. Pour nous délivrer. Donc, ce qui est là, il faut que l'État, il faut qu'on dénonce ça bien. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Parce que les femmes là, elles sont trop déjà à l'hôpital. Maintenant, imagine, c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Il faut qu'on les enlève dans ça. La politique de Côte d'Ivoire. Pardon, laisse-la finir d'abord. Laisse-la finir de parler. Puis quand tu vas prendre la parole, tu vas saluer. La chose qu'on appelle la politique de Côte d'Ivoire, c'est trop toxique. C'est trop toxique. Vraiment, ce monsieur-là, le président Alassane Ouattara, il a fait beaucoup, hein. Mais vraiment, c'est pas possible. Ce monsieur, quand il ne sera pas là, on va le regretter.
Parce que là même, on ne sait même pas, c'est des délinquants. Les délinquants, les clochards, on les a pris pour aller les mélanger dans le corps là-bas. Maintenant, on voit personne sur TikTok. Hein. C'est quelques personnes. Si ce n'est pas Yaka qui va dénoncer, quelques personnes, on voit. Quand ça les arrange, ils vont sortir, ils vont venir parler. Quand ça ne les arrange pas, ils s'assoient maintenant. Donc là, va dénoncer jusqu'en bout. Là, il aurait essayé de voir ça. Maintenant, là, le mec, là, Yaka, on dit qu'on se sont mal comportés avec sa maman, là. Voilà. C'est que le gars a dit, c'est la vérité. Parce que la dame est sortie, elle dit non, c'est faux, c'est la diffamation, il est venu mentir, voilà. Mais l'homme est en train de nous prouver que c'est quelque chose que a dit là, que c'est la vérité. Donc, on était en train de voir ça. Ceux-là, on était les années, ils ne connaissaient rien. C'est eux qui sont sur truc de TikTok. Laissez médecine, venez, on va faire papatouille si TikTok, c'est mieux. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Vraiment, il faut qu'on dénonce l'éducation. C'est ça qui nous manque. Les Ivoiriens, on est devenus très impolis. Très impolis. Puis on gueule seulement. Que gueuler. Merci. Nati, vas-y. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon grand Yaka. Voilà, je suis montée sur ton panel. C'était pour te féliciter. Te dire merci pour tes vidéos, tes directs. Voilà. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous que le monsieur il a été arrêté. Voilà, beaucoup ont ignoré son commentaire, le commentaire qu'il a fait sur le... Beaucoup ont ignoré. Moi-même, j'ai vu, mais j'ai pas pris en compte ça. Après, je suis revenu. Quand j'ai vu direct des gens, je suis revenu pour bien lire ce qu'il avait écrit. Voilà. Pour ça, je vous dis merci s'il a été arrêté. Parce que en Côte d'Ivoire, les gens ne comprennent pas quelque chose. On compare, c'est-à-dire être opposant ne veut pas dire... être opposant n'est pas synonyme d'être sorcier ou je ne sais pas quoi que ce soit. Voilà. Parce que, en Côte d'Ivoire, c'est devenu confrérie. C'est devenu autre chose. C'est devenu, je ne sais pas, les gens sont méchants. Franchement, je ne sais pas, le monsieur, il a fait quoi? Il se tue pour nous, il fait tout pour nous, pour que on parle de son pays. Aujourd'hui, quand tu sors du pays, tu voyages, arrivé là-bas, tu te dis que non, tu viens de la Côte d'Ivoire. On cherche plus loin. Avant là, quand tu parlais de la Côte d'Ivoire, là, cette année-là, excuse-moi, les gens qui sont partis à la Mecque là, apparemment les Ivoiriens étaient privilégiés là-bas cette année-là, grâce aux moyens que le président Alassane Ouattara a mis à leur disposition. C'est très vrai. Quand les Ivoiriens s'en vont en excursion quelque part là, ils sont privilégiés à cause de la bonne gouvernance du président de la République. Alors, vas-y. Donc, je disais que avant, quand tu sortais du pays et on te demande tu viens d'où, quand tu répondais genre je viens de la Côte d'Ivoire et tout, tu étais obligé de citer des stars en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse repérer ton pays en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Quand tu sors, on te demande tu viens d'où. Dès que tu dis Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils vont te dire Abidjan, ils vont commencer à citer les communes, les villes et tout et tout. Moi, je me rappelle en 2019, 2020, comme ça, j'étais au Ghana pour des études. Et là-bas, quand je parlais, par exemple, quand je disais de la Côte d'Ivoire, je demandais la Côte d'Ivoire, c'était où? Alors que Ghana, Côte d'Ivoire, de là à là. Et la dernière fois, je suis repartie, pas trop longtemps. J'ai croisé des personnes, des Ghanéens, des Nigériens. Et j'ai dit non, on m'a demandé tu viens d'où? J'ai dit je viens de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils ont commencé à citer, Abidjan, Cocody, mon chien, tout ça là. J'ai dit, donc notre pays est connu maintenant. Grâce à qui? Mais je trouve que c'est méchant. Tu vois, quand les gens parlent de la nouvelle génération pour dire que on doit s'appliquer sur l'éducation et tout, moi je trouve que l'éducation n'a pas de problème. Et voilà. L'éducation n'a pas de problème. L'éducation, c'est pas seulement sur les réseaux, ça dépend de l'éducation. Tu sais qu'il y a plusieurs types d'éducation. Souvent, il y a l'éducation de la maison, il y a pour dehors, et puis dans l'environnement où tu te trouves, il y a l'éducation de là-bas aussi. Faut pas, on va toujours accuser le gouvernement pour dire qu'on doit s'appliquer sur l'éducation et tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui me plaît chez les Ivoiriens, voilà. Tu vas pas voir un jeune, c'est-à-dire un enfant, prendre un téléphone pour s'asseoir devant, pour dénigrer le président d'un autre pays. Et aujourd'hui, on voit ça dans les pays voisins, les pays d'à côté là. On voit des enfants de rien du tout. Ils n'ont même pas 16 ans, ils n'ont même pas 15 ans. Ils ont leur téléphone en train d'insulter le président des autres pays. Mais ici, il n'y a pas. La jeunesse est occupée à faire autre chose. Pas ça, pas la politique. Est-ce que j'ai dit, personne ne va dire. C'est pas Octobre qui arrive là. Parce qu'on ne va pas sortir. Dans la vie là, quand tu sais ce qui est bon pour toi là, tu te trompes jamais. On n'est aucun enfant aujourd'hui là qui va aller donner sa vie pour quelqu'un. Personne, parce que la jeunesse est occupée à faire autre chose. C'est pas ça. Nous, on sait ce qui nous plaît. Voilà. On sait ce qui est bon pour nous. On sait déjà. Donc, on va s'asseoir avec ça. On va jamais sortir
pour quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, pas que je ne connais pas trop la politique, mais je m'implique dedans à cause du président actuel. Parce que quand je vois tout ce qu'il a fait, il y a des présidents, on a connu, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs présidents. Le premier président, c'était Félix Houphouët-Boigny. Et à son temps, il a laissé beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil comme notre président actuel. Les autres présidents, moi, j'ai pas connu Bédier, j'ai pas connu, il s'appelle comment? Le président qui est mort aussi là, Guéhi, voilà. J'étais petite. Gbagbo, j'étais encore petite, je voyais pas trop. Mais maintenant, là, lui, c'est 10 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si lui n'a rien laissé, que Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé quelqu'un qui a tout mis en place, qui suis-je de ne pas le suivre? Laissons côté politique là, nous oublions côté politique là. Que suis-je pour ne pas le suivre? Et il y a des personnes, ils sont toujours là à mettre des mauvais commentaires sur poste des gens. C'est-à-dire, quand tu publies ta chose, ils vont venir mettre des mauvais commentaires. Toi, un jeune comme ça, c'est-à-dire que tu as prié, ta maman, elle a prié jour et nuit pour que tu sois quelque part. Dieu a fait grâce que tu as eu ton concours, je ne sais pas si il est fonctionnaire ou bien il est stagiaire, je ne sais pas. Dieu a fait grâce que tu as eu position quelque part là. Au lieu de bien faire, toi seul, tu prends ton téléphone un matin, tu t'en vas mettre mauvais commentaires sous poste des gens. Mais c'est méchant. Donc toi-même, tu dis ça, est-ce que ça te plaît? Les gens pensent que... Parce qu'il parle du président de la République, toi, tu t'en as écrit un grand comme ça, le président de la République. Aïe. Mais non, c'est trop méchant quand j'ai bien lu. C'est tellement méchant. Moi, si je n'aime pas quelque chose, je ne commande pas. Même quand ça me plaît là, écris même ça, les petits, ça reste. Les petits, ça reste. Si ça ne me plaît pas, là, souvent, il passe mon chemin, je suis obligé d'écrire. Les petits, ça reste. Souvent, tu veux bien faire et puis ça se garde dans ta main. Souvent, tu veux bien faire et puis ça se garde dans ta main. Donc, je ne commande pas. Te lever comme ça. Après, tu vas accuser les sorciers du village alors que c'est toi-même ton propre sorcier. Quelqu'un qui est normal. Ça va bien chez toi là, tu peux pas mais il plaît, hein? Il dit qu'il ne sait pas ce qui est passé dans son corps pour écrire ça. Il est en train de il sait. Il sait pas ce qu'il a poussé à faire ça. Déjà, une enquête doit être menée même dans son service. Parce que, sûrement, il avec ses amis, ses groupes là. Ce qu'ils se disent à voix basse là, c'est ce que lui est venu dire à haute voix. C'est ça, effectivement. Donc, son entourage là, son entourage doit être interrogé et voir leur comportement jusqu'à un certain moment. Si on voit que leur attitude ne change pas, c'est-à-dire eux aussi là, on essaie de les sanctionner. Ne t'inquiète pas, ton téléphone est déjà entre les mains des autorités, non. Ils vont utiliser ça dans la paix du Seigneur. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tous les messages qu'ils s'envoient et puis tous les mauvais commentaires qui se font eux, en inbox là-bas, tout sera dévoilé. Et puis quand tout sera dévoilé là, il va aller expliquer à qui le droit. C'est tout. Mon grand frère Yaka, quand il dit qu'il sait. Eh, tu es tombé. Merde. Nati est tombé. Désolé. Attendez, hein, la tigresse du Zanzan. Excuse-moi, je vais reprendre Nati rapidement. Ok. Et puis je te reprends. Elle va finir. Comme elle n'a pas fini là. Je te laisse sauter quand même et puis je vais prendre quelqu'un. D'accord. Quand il dit aux gens que lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et puis il allait commenter, il ment. C'est leur slogan ça. Voilà, il sait très bien ce qu'il sait. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire que non, on va soutenir ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le respect là, ce n'est pas chez toi seul, c'est pas chez toi à la maison seulement. Quand tu sors là, respecte les gens. Il faut respecter les gens. C'est pas seulement quand ta maman ou bien ton papa va te maudire que ça va prendre. D'ailleurs là, quelqu'un même qui te connaît même pas, il connaît pas ta famille, souvent là, il te maudit et puis ça prend. Ah, si tu lui as fait du tort là, si tu lui as fait du tort qui te maudit, tu as raison là, ça prend. Oui, si la raison, en tout cas qui te maudit sur la vérité, ça prend. Oui, sur la raison, si tu te maudit sur la vérité, ça va prendre. Quelque chose que tu as fait, ça va prendre. Faut pas tu vas te fier seulement pour dire que non, tu n'es pas mon papa ou bien tu n'es pas ma maman. Donc si tu fais ça, ça va prendre. C'est faux. Si tu fais du mal à quelqu'un, ça va prendre. Ça va tellement prendre que toi-même, tu vas te demander, après tu vas aller t'asseoir pour mentir sur les sorciers du village, alors que c'est pas ça. Mais non, je trouve que c'est très méchant, Pour ça, franchement, le président, il doit jeter un coup d'œil parce que c'est lui qui a autorisé aujourd'hui. Si les gens prennent la peine de monter sur le réseau ou bien aller souscrire connexion 200 pour venir s'asseoir pour parler n'importe comment là, c'est lui qui a autorisé. Parce que quand on dit liberté d'expression là, ce n'est pas pareil avec ça. Il y a la liberté d'expression, mais pas diffamer.
c'est-à-dire le manque de respect. On ne doit pas autoriser ça. Et je suis sûr que le président... Voilà, je suis sûr que le président, il ne voit pas tout ça. C'est nous, on se promène, on est sur les réseaux, on scrolle à tout le monde. Et on va toujours faire des captures comme ça. Il ne voit pas. Comment est-ce que les terroristes vont pas venir nous embêter ici? Il est en train de veiller à comment les Ivoiriens vont faire leurs 8 heures de sommeil tranquillement, en toute quiétude. Il est en train de veiller à ce que les Ivoiriens puissent aller au travail tranquillement, rentrer chez eux, vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Lui n'a pas le temps de regarder tout ça là. Lui, il est le président de tous les Ivoiriens. Et il protège tous les Ivoiriens à l'unanimité. Il ne fait pas de discrimination. C'est ceux-là, comme ils sont tribalistes là. C'est pour ça qu'eux, ils sont dans leur sorcellerie, dans leur haine viscérale à l'encontre du président. Donc le président, lui, il est là. Lui, tout son game là, c'est de protéger les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Construire la Côte d'Ivoire, qu'on soit fiers partout où on est. Et vous comprenez? Et on est fiers, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas fier de s'appeler Ivoirien. Jusqu'à je vois dans les commentaires, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, comment vous faites? Vous qui n'êtes pas Ivoiriens, comment vous faites? Parce que vous êtes fiers. Ou bien, parce qu'on est fiers d'être Ivoiriens, qu'on demande aux autres comment ils font pour ne pas, quand ils ne sont pas Ivoiriens, comment ça leur fait? Et ça, c'est grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur. C'est parce qu'on a un vrai président à la tête de notre pays, qui gère bien notre pays, qui nous a mis à l'abri de toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses. Et on devait lui dire merci. Non, toi, tu as dit que sa maman devait la voter, elle aurait fait du bien à l'Afrique. Maintenant, toi, ton papa est né là, il a apporté quoi en Afrique? Parce qu'il dit, toi là, mais t'es trop respecté. Lui-même là, son papa qui a omis de jouir par terre, et puis il a joui dans sa maman, et puis lui, il est arrivé au monde là. Parce que quand son papa mougoussait sa maman là, il aurait dû éjaculer par terre. Ça nous aurait fait des vacances. On n'aurait pas eu droit à des énergumènes pareils. Ton papa ne devrait pas jouir dans ta maman. Au moins, on ne t'aurait pas eu. Tu n'allais pas exister pour faire ce commentaire-là. S'il avait joui par terre, là, quelqu'un allait marcher dans ce même-là, je suis pour aller devant là, tranquillement. Ça nous aurait épargné ce genre de spécimens terriens rarissimes. Et Cassil. Ma chérie, il faut chuter une minute, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, moi je pense que déjà, on a déjà tout vu. Maintenant, c'est à nous maintenant de réagir. Si on voit ce genre de commentaires, soit on capture, ou bien si on a la possibilité de dénoncer, on dénonce parce que c'est nous maintenant. On va pas, le président, lui, voit rien. Voilà, ils ont signalé mon live, je relance. Par contre, mes injures là, ils sont en train de... Attendez,